C'est sûr que c'est Marx qui dit que les idées dominantes sont celles de la classe dominante. Mais moi, comme chercheur, vous savez, moi j'ai mis 40 ans à me débarrasser de la solidarité avec la classe ouvrière. Je m'explique un tout petit peu. Dans la science sociale critique, économiste, pas beaucoup de sciences sociales critiques, mais enfin pas beaucoup de sciences sociales en général, mais pas critique non plus, mais enfin quand même un peu, mais en sociologie, en histoire, enfin, etc. Très souvent, enfin, ce qui domine comme analyse du capitalisme, c'est que c'est un système qui se reproduit et qui n'a qu'une seule classe pour soi, une seule classe consciente de ses intérêts, c'est la bourgeoisie. En face, il y a une classe en soi, d'accord, mais pas pour soi, qui n'est pas consciente de ses intérêts et qui n'est pas en capacité d'instituer une alternative au capitalisme. Et donc, comme chercheur en sciences sociales critiques, on écrit l'histoire dont la bourgeoisie a besoin. Il n'y a qu'une seule classe pour soi, Tina, en face il y a des victimes, la bourgeoisie dit waf waf, puis on fait carrière. Et par ailleurs, le dimanche, on est solidaire des victimes. On a la casquette CGT, CFDT, FEN, CFDT pas de trop, non, enfin bon, ils n'ont pas encore trahi là, quand même, donc supposer que ça vient. Et là, on est du bon côté, vous voyez, c'est une situation très confortable, où on écrit l'histoire dont la bourgeoisie a besoin tout en étant du côté des victimes, qu'on a posé comme victimes. Et dès qu'on est solidaire de victimes, c'est qu'on a renoncé à être révolutionnaire. Moi, je chercherais en vain dans un tract de la CGT ou du parti des années 50 le mot pauvreté, lutte contre la pauvreté. On n'est pas pauvres, enfin. Nous sommes les travailleurs, nous sommes les producteurs de la valeur. Nous définir comme pauvres, c'est nous humilier. On n'est pas l'objet de la solidarité des dames patronesses, d'accord? Moi, je ne suis pas là pour dégoiser sur ceux qui se battent, hein, d'accord? Mais j'appelle de mes voeux, c'est vrai, vraiment, j'appelle de mes voeux, et je suis plutôt optimiste, vu la tournure que prennent les mots d'ordre et ce qui se dit dans les mobilisations actuelles. J'appelle de mes voeux le fait que l'on sache mieux lire le déjà là communiste qui a été construit et puis se débarrasser de croyances comme solidarité intergénérationnelle, il faut déjà produire de la valeur avant de distribuer des salaires, il faut du crédit public comme avance en capital avant la production, enfin, etc. Toutes ces croyances-là qui relèvent du catéchisme capitaliste, ça c'est sûr qu'il y a un gros travail à faire, mais moi je vois beaucoup à la CGT je connais un peu moins Solidaire, excusez-moi, mais je vois beaucoup à la CGT des lieux de formation où on commence à sortir de niveau 1, le salaire c'est le prix de la force de travail, enfin des trucs où on dit, comme s'il n'y avait que le salaire capitaliste, hein, où on est aveugle sur les conquis de la classe révolutionnaire au cours du XXe siècle. Mais je ne souhaiterais pas que mon intervention soit lue comme une critique des syndicats. Je pense que je suis syndiqué moi-même, je sais la difficulté et j'ai une leçon à donner à personne, hein, ça c'est clair. Comme chercheur, je suis passé effectivement d'être solidaire de la classe ouvrière à l'école de la classe ouvrière, parce que je me suis rendu compte que j'avais à apprendre de toutes ces conquêtes. C'est ça qui chez moi a bougé. À 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder, la retraite. À 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder, la retraite.